Regardons maintenant ce qui se passe en termes de champ magnétique. Alors, sur la figure que nous allons construire, le rectangle noir qui est présenté, eh bien, matérialise ce qu'on appelle un aimant droit dans notre vie quotidienne. Alors, un aimant droit, généralement, l'une de ses extrémités est rouge. Alors, l'extrémité rouge d'un aimant, en fait, elle permet de repérer ce que l'on appelle pour un aimant l'un de ses pôles, et ça représente le pôle nord de l'aimant. Donc un aimant possède deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Voilà. Pôle nord et pôle sud de l'aimant. Lorsqu'un petit objet, par exemple une bille en acier, ici, se déplace à proximité d'un aimant, eh bien, ce petit objet en acier va spontanément ressentir une force attractive qui va l'attirer en direction de l'aimant. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, on dit que l'aimant modifie les propriétés de l'espace qui se situe autour de lui, et on dit qu'il fait régner un champ magnétique autour de lui. Alors ce champ magnétique qu'il fait régner autour de lui, on peut le représenter à l'aide d'un vecteur. C'est ce qu'on appelle un champ vectoriel, car ce champ magnétique, il a une direction, il a un sens, et il a une certaine intensité qui va donner la longueur du vecteur que l'on va utiliser pour le représenter. Alors, essayons d'être un petit peu plus précis. Si je place une petite aiguille de boussole à proximité de cet aimant, par exemple en ce point-là, eh bien la petite aiguille de boussole va s'orienter dans cette direction-là. Si je place une autre petite aiguille ici, cette petite aiguille va s'orienter de cette manière-là. Cette petite aiguille que je viens de placer, ces petites aiguilles que je viens de placer vont nous permettre de connaître à la fois la direction et le sens du vecteur champ magnétique. Alors, si maintenant je pouvais placer des dizaines d'aiguilles autour de mon aimant, eh bien, je verrais ces petites aiguilles s'orienter de manière assez particulière. Voilà. Je les verrais s'orienter, par exemple, comme ça, de cette manière-là, tout autour de mon aimant, comme si le champ magnétique semblait sortir du pôle sud pour entrer au pôle nord. Donc ces petites aiguilles s'orientent vraiment de manière tout à fait particulière autour de notre aimant. Voilà. Je continue à placer quelques-unes de ces petites aiguilles que nous pourrions voir. Et si ces petites aiguilles, je n'en mets pas ni une dizaine, ni une vingtaine, mais si j'en mets beaucoup plus, eh bien on va voir apparaître autour de cet aimant des motifs assez particuliers que l'on appelle des lignes de champ. Donc il semblerait que effectivement ces lignes de champ ici, vous voyez, qu'on pourrait dessiner par exemple de cette manière-là, voici une ligne de champ, cette ligne de champ qui pourrait évidemment exister, se poursuivre, mais à l'intérieur de l'aimant ici. Là, j'aurais par exemple une autre ligne de champ qui serait ici. Là, j'aurais encore une ligne de champ qui serait là. J'en aurais évidemment de l'autre côté de mon aimant, ici. J'aurais vraisemblablement une ligne de champ qui serait comme ceci. J'en aurais une autre qui serait encore plus large de ce côté-là. Voilà. Donc des lignes de champ, il y en a en réalité une infinité autour d'un aimant droit. Et ces lignes de champ forment des motifs particuliers autour d'un aimant. Alors quand je veux arriver à dessiner, représenter le champ magnétique
en un point particulier autour d'un aimant, eh bien le principe est relativement simple, on va dire. Je positionne, voilà, par exemple, je dis, je vais dessiner le champ magnétique en ce point-ci. Eh bien, la direction du champ magnétique sera tangente à la ligne de champ, au point considéré. Donc la direction du champ magnétique sera cette tangente. Son sens va m'être donné par une petite aiguille aimantée placée en ce point particulier. Alors la petite aiguille aimantée, elle va s'orienter en direction du pôle Nord. Et je vais donc tracer le vecteur champ magnétique comme ceci. Voilà. Alors le vecteur champ magnétique est désigné par une lettre, comme tous les champs en physique, et il est désigné par la lettre B. Alors voilà le champ magnétique, ici représenté en ce point particulier. Si je dois représenter le champ magnétique ici, un petit peu plus loin, eh bien je vais le représenter à l'aide d'un vecteur qui aura toujours pareil, comme direction, la tangente à la ligne de champ au point considéré, et puis qui sera dirigé en direction du pôle Nord. Son sens est donné par la petite aiguille de boussole que je placerai à cet endroit-là. Donc le vecteur champ magnétique serait orienté dans ce sens-là. Voilà comment je pourrais représenter le vecteur champ magnétique en ce point.